Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, c'est une vidéo de mes projets, de mes souhaits, de mes bonnes résolutions 2020 et petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2019 pour moi. Voilà, je te souhaite de nouveau encore une très belle année. Je sais que je te l'ai déjà souhaité dans la première vidéo que je te mets d'ailleurs en barre d'infos ou que tu as passé la journée avec moi le 31 décembre quand je me préparais. Voilà, bref, je te souhaite de nouveau une très belle année 2019 avec plein de bonheur, plein de joie, que tes projets, que ce soit pro ou personnel, se réalisent. J'espère que tu vas réussir à atteindre tes objectifs et surtout une excellente santé. Voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite le plus souvent, une excellente santé, parce que c'est ça qui fait que l'année est bonne ou pas bonne. Dis-moi d'ailleurs si tu as passé un bon nouvel an, si c'était plutôt calme comme nous, on avait fait resto plus soirée malgré qu'on a fini à 4 h du matin en regardant des films, ou c'était... Aïe aïe aïe. Ou si c'était, c'est dur à dire, ou si c'était plutôt festif, si tu as passé une soirée de dingue jusqu'à pas d'heure, à danser, à boire, voilà. Dis-moi ça en commentaire, je serais curieuse de savoir, et dis-moi en commentaire avant que la vidéo ne commence, quels sont toi tes projets, tes souhaits, tes bonnes résolutions de l'année 2020? Avant de te parler de mes projets, de mes souhaits, tout ça là, je vais faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé tout le long de l'année 2019. Voilà, début d'année très chouette, le filleul de mon chéri Wyatt est né le 20 janvier, vraiment un petit bonheur ce petit bonhomme là. On l'adore, on va le voir souvent, au moins une fois par mois, voilà, donc on est tellement heureux, c'est vraiment un début d'année comme tout le monde l'espère, avec un événement heureux et joyeux, voilà, qui arrive. Ensuite, février, j'ai perdu mon emploi, voilà, après 8 ans de bons et loyaux services, j'ai perdu mon emploi. Je n'ai pas été virée, c'est juste que l'entreprise qui m'embauchait a laissé la place à une nouvelle entreprise pour les embauches pour mon poste, et donc je devais repostuler, et en plus la nouvelle entreprise payait moins bien et j'avais beaucoup moins d'heures de travail que ce que j'avais avant. Donc voilà, c'était un petit coup dur, malgré que je m'y attendais depuis déjà décembre 2018, mais voilà, après 8 ans à avoir travaillé avec les mêmes personnes avec qui on s'entend très bien, bah c'est toujours, voilà, ça fait toujours de la peine, malgré que je les vois régulièrement, hein, mes anciens collègues de travail, mais voilà, j'ai perdu mon emploi, donc 2020, on va essayer d'en retrouver un autre, parce que tu verras pourquoi je n'ai pas recherché et que je n'ai pas trouvé de travail en 2019. On continue février, mars. En mars, j'ai été diffusée à la télé, voilà, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne. J'ai participé à l'émission Les plus belles mariées sur TF1 présentée par Karine Ferry. Ça a été diffusé la semaine du 4 mars. Pas la peine de chercher, il n'y a plus de replay depuis Belle Lurette, parce que il laisse seulement le replay de l'émission pendant 2 semaines, je crois, et après c'est fini. C'était une très belle expérience. Dis-moi en commentaire si tu veux que je t'en parle un peu plus approfondi. N'hésite pas à poser des questions. Bref, c'était une très belle expérience. J'ai eu que des retours positifs. Voilà, des gens qui venaient me voir dans les magasins ou alors dans la rue. Bébé, tu veux sortir ? Donc voilà pour mars, avril, mai. Mai, on a commencé, moi et mon chéri, les tournées des festivals. Voilà, la tournée des festivals où qu'on a fait beaucoup de festivals cette année 2019. Voilà, où j'ai fait beaucoup de vlogs aussi. Et je suis contente parce que les vlogs des Vieilles Charrues ont très bien fonctionné. J'avais réussi à faire un vlog par jour. Donc j'allais au festival des Vieilles Charrues. Je suis bénévole à tous ces festivals-là. J'y vais pas en tant que festivalière. Donc je vais au festival, je travaille, je filme le plus que je peux en étant libre, voilà, pendant ma pause déj ou pendant mes heures de libre. Donc je filme le maximum et j'en fais un vlog, comme ça me fait un souvenir pour moi et je vous le partage. Voilà, en vlog. Je te mettrai de toute façon la playlist des vlogs en barre d'infos, comme ça tu pourras aller y jeter un petit coup d'œil. Du coup, mai, juin, il y a mon frère qui s'est marié. C'était un mariage très beau sur le thème champêtre.
avec des nappes Vichy rouges et blanches, avec beaucoup de fleurs. La mariée était très très belle, mon frère était très très beau, voilà, on a passé une excellente journée et un bon week-end parce qu'il y a eu le retour aussi. Bref, en juin, en tout cas, c'était un très beau mariage. Il y a eu aussi encore juin, juillet, août, septembre, festival encore une fois. Donc on n'a pas arrêté. En septembre, fin septembre, je crois que c'était même le 28, oui c'est ça, j'ai eu la chance de rencontrer l'acteur Devon Murray, voilà, Seamus Finnegan. Celui-là qui fait œil de lapin et ballon gomme change ce verre d'eau en verre de rhum, voilà, celui-ci. Je l'ai rencontré, moi qui est fan d'Harry Potter, comme tu peux le voir. Aujourd'hui je suis en plein Harry Potter parce que j'ai retrouvé mon petit t-shirt, je suis trop contente, je l'avais perdu. Et en faisant le tri, et bah je l'ai retrouvé. Bref. Au mois d'octobre, je devais me faire opérer des yeux. Voilà pourquoi j'avais pas cherché de travail du mois de février au mois d'octobre, parce que je devais normalement me faire opérer des yeux. C'était pas pour guérir mes yeux, c'était parce que il fallait guérir une cataracte. Mais en fait ça n'a pas été fait parce que mon chirurgien m'avait clairement dit que ça le faisait chier de me faire une anesthésie générale pour enlever la cataracte sur mon œil gauche, alors que ça n'allait pas en fait améliorer ma vue, parce qu'il faudra que je te parle un jour de ma maladie des yeux. Voilà, si tu veux que je t'en parle, dis-le moi en commentaire, parce que c'est vraiment un sujet complexe et complet qu'il faudrait que je te fasse, voilà, sur ce sujet. Donc dis-moi ça en commentaire si tu veux que je t'en parle. Octobre, novembre, décembre, c'était les 3 mois de la loose, voilà. Malgré qu'au mois de décembre, j'ai eu des bonnes surprises, il y a eu Noël, et puis il y a eu mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, mon chéri m'avait offert une rencontre avec Stanislav Janevski lors du banquet ensorcelé. Et je te mets de toute façon le lien de la vidéo en barre d'infos, c'est un vlog et c'était un endroit magique. Et j'ai eu la chance en plus pour mon anniversaire de manger sur la table de Stanislav Janevski, donc alias Victor Krum, voilà, dans Harry Potter et la coupe de feu. Et je l'avais rencontré aussi à Lorient l'après-midi. Donc j'ai passé toute la journée avec un acteur d'Harry Potter, le rêve en plus, et m'a souhaité un bon anniversaire. Bref, je pouvais pas rêver mieux. Octobre, novembre, décembre, c'était les 3 mois de la loose. Voilà. Clairement, on a fini l'année dans la merde, on peut dire ça, parce que problème financier, voilà. Et ça s'est résolu il y a très peu de jours. Du coup, on recommence l'année 2020 sur de bonnes bases, ça fait plaisir et ça fait du bien, ça soulage, hein, parce qu'il y a quand même en 2020 notre mariage, donc il fallait que financièrement ça revienne à bon, quoi, hein. Donc je vais maintenant te parler de mes projets, de mes souhaits aussi et de mes bonnes résolutions de cette année 2020. Déjà, gros projet 2020, notre mariage, voilà, c'est vraiment le point fort ça va être le gros point de notre année 2020. On est fiancés depuis 2017, donc ça fait très longtemps qu'on l'organise ce mariage, parce que financièrement il fallait suivre aussi, donc voilà, chaque sou mis de côté c'est pour notre mariage. C'est pas un grand mariage hein, pourtant, mais c'est vraiment pour qu'on mette de l'argent de côté et pour qu'on puisse vivre aussi à côté, parce que généralement quand tu le prépares sur un an, bah tu fais rien d'autre, hein. Tu fais rien d'autre à côté. Donc on voulait quand même un peu vivre à côté des préparations de notre mariage. D'ailleurs, tu verras dans la prochaine vidéo qui va suivre les J-7 mois avant notre mariage, parce que je rappelle qu'on se marie le 1er août 2020, hein. Donc tu verras ça, les petites choses qu'on a fait durant le mois de décembre et le mois de janvier, dans la vidéo prochaine. Qui dit mariage dit lune de miel, dit voyage, et on espère, ça c'est dans nos souhaits, on espère pouvoir aller à l'île de la Réunion. Le cousin de mon chéri, Mélène, y vit, et du coup il pourra nous faire montrer les plus beaux spots, voilà, les plus beaux endroits de la Réunion à visiter absolument, voilà, parce qu'on y sera pendant peut-être 1 à 2 semaines. On verra bien selon les moyens. Déjà, on espère y aller, ça serait déjà bien. Et il faut d'ailleurs que je refasse ma carte d'identité, hein. Ça, il faut que je le marque quelque part. Et au niveau des souhaits voyage aussi, il y a les studios Harry Potter à Londres, parce que je suis une grande fan d'Harry Potter, mon chéri aussi, et on souhaite vraiment y aller une fois dans notre vie. Et en plus, j'adore parler anglais, donc voilà, ça serait une belle occasion aussi de pouvoir parler anglais là-bas. Donc oui, on espère vraiment faire ces 2 voyages cette année à La Réunion et au studio Harry Potter à Londres. On verra si on peut faire les deux.
Si on peut faire un déjà, ça serait vraiment pas mal. Donc on verra bien. Au niveau des souhaits aussi, on aimerait beaucoup déménager de cet appartement parce que ça va faire 6 ans en octobre 2020, donc ça a fait 5 ans qu'on vit dans cet appartement. Il est pas mal, hein. Clairement, on va pas cracher dessus, on a un toit au-dessus de la tête, c'est le principal. Mais on est vraiment restreint au niveau de l'espace dans cet appart parce qu'on a tout le temps vécu dans du 86 mètres carrés, que ce soit une maison ou un appartement. Et dans les 86 mètres carrés, on arrive à un 59 mètres carrés. Donc clairement, on n'a pas d'espace ici par rapport à ce qu'on avait dans nos anciens appart-maisons. Et avec le mariage, ça prend clairement la moitié de notre salon, limite. Toutes les décorations de notre mariage, voilà, on n'a pas de pièces en plus, on a juste une seule chambre et on n'a pas de pièces où stocker toutes nos affaires de mariage, donc c'est dans notre salon. Et ça nous prend clairement de la place, voilà, on a beaucoup de choses déjà et avec ça, bah, ça bouffe clairement notre espace de vie. Donc bah, après le mariage de toute façon ça ira mieux, mais d'ici là voilà on espère vraiment avant la fin de l'année pouvoir déménager dans une maison, parce qu'on déménagera pas d'un appart pour aller à un autre appart. Clairement on voudrait une maison et dans la commune là où qu'on vit ça serait l'idéal. Au niveau des souhaits, encore une fois, j'aimerais retrouver un travail. Voilà, parce que bah, c'est bien hein, de rester à la maison, parce que comme ça je peux m'occuper du mariage à fond et puis m'occuper des vidéos à fond aussi. Et puis voilà, faire d'autres choses, mais le travail, quand même, ça me manque. J'aime bien être obligée de sortir de chez moi pour aller travailler, pour voilà. Parce que sinon, rester à la maison, à un moment, tu t'ennuies. Oui, retrouver un travail en 2020 serait cool. Bonne résolution de cette année 2020, je me mets au sport. Oui, j'ai 33 ans, j'ai jamais vraiment fait de sport à part au lycée, voilà, et je détestais ça parce qu'il fallait courir et je déteste courir. Mais là, depuis le 1er janvier, donc ça fait 3 jours que je me mets au sport. Tous les soirs, je fais 4 minutes de sport. Tu vas me dire, mais c'est vraiment pas beaucoup. En fait, sur une story de JujuFitCat, elle avait conseillé de faire un type d'exercice pour avoir le ventre plat. Parce que j'ai 33 ans, je suis pas épaisse, certes, mais j'ai un tout petit bidou que j'aimerais perdre pour voilà, pour me sentir bien. Et donc sur une de ses stories, elle expliquait un exercice à faire tous les jours pendant 4 minutes. Je sais pas si c'est tous les jours ou 3 fois par semaine, mais en tout cas moi je le fais tous les jours. C'est en fait très simple. On se met en planche, alors soit sur les coudes, soit bras tendus comme ça. Et on fait des sessions de 30 secondes en planche, 10 secondes repos, 30 secondes en planche, 10 secondes repos pendant 4 minutes. Et c'est ce que je fais déjà depuis le 1er janvier. Donc je m'y tiens et je suis contente. Et dernière chose que je souhaite, par-dessus tout ça, la maison, les voyages, le mariage et tout ça, ça serait d'avoir un petit bébé pour 2020. Voilà, c'est notre souhait à tous les deux, ça serait notre petit miracle d'avoir un petit bébé pour 2020. Voilà, je vais pas en parler plus que ça, sinon je vais pleurer. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo de ces projets 2020 t'a plu. N'hésite pas toi non plus à me dire quels sont tes projets, tes souhaits, tes objectifs pour cette année 2020. Voilà, nous on souhaite vraiment passer une très belle année, plein de bonheur, pas de malheur, pas de problème d'argent. On espère vraiment que tout ira bien durant cette année 2020. Voilà, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, je te mets les liens en barre d'infos, ainsi que toutes les petites playlists, vlogs, mariages, etc. N'hésite pas à t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui ressemble à ça, juste là en bas. Et n'oublie pas la petite cloche à côté, ça te préviendra dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine, salut!